Deux actualités se télescopent en ce moment dans la Macronie. La première, elle est de court terme. Elisabeth Borne est sur le départ et il va falloir la remplacer en tant que première ministre. Et la seconde, elle est plus de moyen à long terme. Eh bien, c'est le départ d'Emmanuel Macron parce que la Constitution lui interdit de faire 3 mandats seulement. Voilà, dans la Macronie, qui serait capable de remplacer Emmanuel Macron? On commence de plus en plus à se dire que ça serait bien qu'il puisse faire un 3e mandat. Et certains vont même jusqu'à conjuguer en fait ces deux actualités. Ils se disent qu'en flattant le chef et en lui proposant de faire un 3e mandat, ils arriveront peut-être à devenir Premier ministre de la France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir ce qu'a dit récemment M. Ferrand pour que Emmanuel Macron puisse peut-être faire un 3e mandat. Est-ce que c'est un ballon d'essai de la Macronie ou une volonté personnelle pour se faire mousser, revenir sur le devant de la scène et devenir enfin Premier ministre? Je ne sais pas. Vous pourrez nous le dire dans les commentaires. Mais allons voir tout de suite ce qu'a dit Richard Ferrand. Richard Ferrand, proche du chef de l'État, teste l'idée d'un mandat présidentiel d'un autre genre. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a dit regretter la limitation du mandat présidentiel dans le temps. Et oui, maintenant que son champion arrive à la fin du mandat présidentiel, il se dit que ce serait bien qu'il puisse continuer et faire un 3e mandat. En tout cas, il dit ça dans un entretien au Figaro. Sans surprise, ses propos ont fait réagir. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a dit regretter la limitation du mandat présidentiel dans le temps. Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, a appelé les partis politiques à faire des concessions réciproques pour éviter le suicide démocratique au cours d'un entretien livré au journal Le Figaro ce dimanche. Et vous voyez, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, on parle actuellement du départ d'Elisabeth Borne. Tout le monde sait maintenant qu'il va y avoir un remaniement ministériel. On ne sait pas si ça va être un petit remaniement, on va faire disparaître Marlène Schiappa qui devient un peu encombrante et un ou deux autres ministres qui commencent à avoir une vie chargée, ou si ça va être quelque chose de profond où on va faire partir Elisabeth Borne qui n'a quand même pas brillé lors de la réforme des retraites. Bref, il y a cette discussion et puis tout d'un coup on revoit Ferrand qui arrive et qui arrive un peu comme, vous savez, le grand politique, le grand stratège qui appelle les partis politiques à faire des concessions réciproques, qui appelle à la discussion, à être ensemble, etc. Plein de choses qui manquent à Elisabeth Borne. Alors c'est vrai que ceux qui ont vu Richard Ferrand en tant que président de l'Assemblée, on ne peut pas dire que c'était les concessions, on ne peut pas dire que c'était vraiment à chaque fois le fait de vouloir s'allier avec l'opposition qui prédominait. Il était tout puissant, il avait une Assemblée nationale qui était majoritairement macronienne, ils écrasaient complètement l'opposition. Mais là, il revient comme par hasard lors des interviews, il dit non mais ça serait bien qu'on discute les uns avec les autres. Bref, il se pose vraiment comme l'anti-Elisabeth Borne, à mon avis, pour avoir des chances de lui succéder. Vous me direz ce que vous en pensez. Très tranquillement, il a également déclaré au cours du même entretien regretter à titre personnel tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. Il y a toujours des bonnes raisons, à savoir la limitation. Alors c'est marrant parce que l'expression de la souveraineté populaire pour le référendum, on pourrait se dire tiens, M. Ferrand est pour le référendum d'initiative populaire, pour que le peuple puisse s'exprimer soit directement avec un référendum, soit au travers des députés, sur les retraites, par exemple. Non, alors ça, on ne veut pas en entendre parler dans la Macronie. C'est bon, les retraites, le peuple n'a pas à s'exprimer, Emmanuel Macron a tranché, ça sera comme ça et pas autrement, point barre. Non, lui, ce qu'il regrette, Richard Ferrand, dans l'expression populaire, ça serait que la limitation du mandat présidentiel dans le temps et le non-cumul des mandats. Bref, il aimerait que son champion puisse se présenter une 3e fois.
Alors là, on peut se demander... Alors, on a toujours des bonnes raisons hein, de donner les choses, mais comme ça, si on avait un esprit un peu taquin, on pourrait se dire, mais il fait ça en service commandé? Parce qu'on va le voir, je ne sais pas si c'est dans cet article ou dans un autre que je l'ai lu, mais il fait partie des proches du président de la République. Du coup, il le fait en service commenté, c'est-à-dire le président de la République lui a dit « envoie un ballon d'essai, on va voir comment l'opinion réagit, on va voir comment ça réagit, si je peux me représenter une troisième fois en changeant la Constitution. » Ou est-ce qu'il le fait, lui, directement, en se disant bah, « comme ça, je suis sûr que je ferai la une des journaux, je vais me faire remarquer du président, et comme on est en train de choisir un successeur à Madame Borne, c'est peut-être moi qui vais devenir Premier ministre. » Ça, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un service commandé? On lui a dit de le faire, de lancer le ballon d'essai pour voir ce que ça donne et si Macron peut changer la Constitution, ou est-ce qu'il le fait de sa propre initiative pour montrer au chef qu'il existe, pour lui cirer un peu les pompes au passage et pour être nommé Premier ministre? Dites-le moi dans les commentaires. Donc, à savoir... Oui, donc ça, je vais dire. Tout cela corsette notre vie publique parce que le fait de faire le 49-3 hein, pour l'élection, pour les retraites, ça corsette pas du tout la vie publique. Le fait de mettre en place l'article 40 pour empêcher les députés de voter sur l'âge de départ à la retraite, ça corsette pas la vie publique. Le fait d'interdire le référendum, parce que c'est ce qui s'est passé d'initiative populaire sur la question, ça corsette pas du tout, mais alors pas du tout, hein, la vie publique. Non, non, non. Ce qui est la corsette, c'est de ne pas pouvoir élire Emmanuel Macron 3 fois. Ça, c'est un vrai problème. Ça affaiblit notre vie publique en qualité. Donc, je ne répéterai pas ce que je viens juste de dire sur le 49.3, monsieur, hein, ou sur l'article 40, ou sur le référendum. Ben, à mon avis, ça affaiblit encore plus notre vie publique en qualité, hein, et en densité, et la rend moins attractive, estime-t-il. Franchement, on dirait qu'il parle de ça. Hein. Enfin, qu'il parle de la réforme des retraites. Changeons tout cela en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous en dites, mais alors là, pour l'instant, on est bien là-dedans. Et pourquoi pas restaurer l'empire Macron Ier, a ironisé Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, qualifiant Richard Ferrand de visage de la dérive autocratique de la Macronie. Je ne sais pas ce que... Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve aussi que c'est hyper limite. D'autres y ont vu la main de Macron dans ces mots. Personne n'est dupe. C'est juste Macron qui envoie un ballon d'essai pour tester l'idée, a ainsi estimé l'insoumis Bastien Lachaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a de bonnes chances. Je pense qu'on est en train de tester l'idée pour voir si on ne peut pas tout de suite enchaîner avec un troisième mandat. Consternant, réagit Richard Ferrand. En réaction, Richard Ferrand s'est énervé sur Twitter. Consternant de voir s'agiter réseaux sociaux et médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien pour Le Figaro. Modifier la Constitution pour la présidentielle de 2027, a-t-il écrit. Tu proposes de modifier la Constitution. Alors, tu dis pas que c'est pour la présidentielle de 2027, tu le dis pas, mais tu proposes... C'est terrible parce que la Macronie, c'est le temple de la parole. En fait, on joue sur les mots. Hein, il dit, voilà, c'est consternant de voir s'agiter les réseaux sociaux et les médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas. Modifier la Constitution pour la présidentielle de 2027. Oui, tu parles pas de la présidentielle de 2027, mais tu proposes bien de modifier la Constitution. Tu mets pas de date, c'est juste. C'est vrai, tu mets pas de date. Mais tout le reste, tu le fais. Mais encore une fois, on nous prend pour des débiles. Je veux dire, tout le monde a compris, mais alors, tout le monde a compris que c'est pour la présidentielle de 2027 que tu parles. Tout le monde a compris que c'est pour Emmanuel Macron. Tout le monde.
Donc, nous raconte pas n'importe quoi. C'est vrai que toi, tu ne donnes pas de la date, mais enfin bon, nous raconte pas n'importe quoi. Alors, pourquoi M. Ferrand n'est plus aux premières loges, hein? Il n'est plus aux premières loges parce qu'il a été battu. Il était député, il a été battu. Il a même donc été président de la Chambre des députés, il a été battu, et c'est pour ça qu'il n'est plus là. Et c'est probablement pour ça qu'il cherche maintenant un poste de Premier ministre. Battu dans sa circonscription du Finistère au législatif 2022, M. Ferrand ne s'est plus exprimé publiquement depuis, mais reste actif en coulisses dans un rôle de conseiller officieux du président et du gouvernement. Donc vous voyez, c'est pas ridicule de se dire qu'il est en mission. C'est pas ridicule de se dire que c'est le président qui lui a demandé de lancer ce ballon d'essai. C'est pas, vous voyez, c'est pas fou. Il a été battu, donc il n'est plus président de l'Assemblée nationale, mais voilà, il est quand même proche du président. Le nom de ce marcheur, donc ça c'est ma première thèse. Hein, ma première thèse, c'est de me dire, il est un proche du président. Le président lui a probablement demandé de jeter un ballon d'essai. J'ai pas de preuve, c'est une thèse, c'est une théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ma deuxième thèse, la voici. Le nom de ce marcheur de la première heure est cependant revenu dans la presse récemment, alors que bruissent les rumeurs d'un remaniement en remplacement d'Elisabeth Borne à Matignon. Donc, ma deuxième thèse, c'est qu'il veut remplacer Elisabeth Borne à Matignon, et c'est pour ça qu'il se remet en scène. C'est pour ça qu'il a deux... Vous voyez, on n'entendait plus parler de lui, mais la plupart d'entre vous avaient peut-être oublié son nom, mais il se remet en scène. Il se remet en scène. Je vous rappelle la façon dont il a agi, que ce soit avec les Gilets jaunes ou pendant le Covid. C'est vraiment pas un gars de discussion, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, il s'est tué pendant un petit moment, et là, il se remet en scène pour pouvoir briller Matignon. Alors il dit « Je suis plutôt un vétéran qu'un aspirant ». Mais c'est une pirouette, comme dit le journaliste. C'est une pirouette. Vous vous rendez compte que, grosso modo, quand il dit ça, il peut aussi dire « J'ai de l'expérience ». Je suis plutôt un vétéran qu'un aspirant, c'est moi, comme Premier ministre, je serais bien parce que j'ai de l'expérience. Je suis un ancien de la politique. Dans ces temps difficiles, je serais bien. Ajoutant, s'agissant des rumeurs, tout ce qui flatte l'ego doit être considéré avec circonspection et reconnaissance. Bref, il est reconnaissant qu'on le dise qu'il veuille devenir Premier ministre, mais il ne dit pas non. Hein, vous voyez bien que dans ce qu'il a dit, là, il ne dit pas non. Donc mes deux thèses, c'est 1. Il vient, au nom d'Emmanuel Macron, lancer un ballon d'essai sur est-ce qu'il serait possible de lancer un troisième mandat et de refaire la Constitution pour l'avoir. 2. Il se place, lui, sur le devant de la scène pour pouvoir remplacer Elisabeth Borne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, dites-moi aussi si vous aimeriez qu'Emmanuel Macron fasse un troisième mandat. Est-ce qu'il doit pouvoir se représenter? Est-ce que vous trouvez que ça bride les Français, le fait qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter une troisième fois? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.